Ravi de vous retrouver encore, chers téléspectateurs, pour cette édition du journal dont voici les titres. Face à plusieurs défis auxquels sont confrontés la jeunesse du Sud Kivu, le nouveau président du Conseil provincial de la jeunesse promet de s'attaquer au problème du chômage élevé des jeunes comme priorité de son mandat. Il a dit lors de son investiture ce samedi 14 décembre 2024 à Bukavu. Les détails dans cette édition du journal. Les femmes artistes traditionnelles ont partagé aux plus jeunes leur expérience pour pérenniser la culture à travers l'organisation des femmes pour le développement. C'est tout pour ces titres. Ensemble, nous allons bâtir des ponts qui uniront nos forces et permettront aux jeunes, où qu'ils soient, de briller davantage selon les opportunités qui se présenteront, a dit Pascal Tambouka, le nouveau président du Conseil provincial de la jeunesse. L'investiture du nouveau comité du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu s'est tenue ce 14 décembre 2024 en présence de la ministre provinciale de la jeunesse, Catherine Balemba Tshidjanga. Après l'élection, le nouveau comité composé de 13 membres a été officiellement installé. Qu'en est-il, Iguet Katende? Prenant la parole, la présidente sortante, Madame Joëlla Sambo, a exhorté les nouveaux comités à faire preuve de sagesse, d'humilité et d'implication de tout un chacun en travaillant en étroite collaboration et dans l'unité. Également assurer les nouveaux comités de sa disponibilité pour les conseiller et les orienter si nécessaire. Aujourd'hui, nous passons le pouvoir à un nouveau comité qui aura besoin de l'accompagnement de tout et chacun. Je l'ai toujours dit, les conseils, c'est vrai, il y a un comité qui les dirige, mais chaque jeune est responsable du conseil. Il est là juste pour vous représenter, mais nous tous, nous devons nous sentir responsables. Un moment que moi, je me disais, il faudra que je passe le pouvoir à une autre personne pour la lourde charge d'accompagner la jeunesse. Gérer la jeunesse, accompagner les jeunes, ce n'est pas chose facile. C'est une lourde tâche et très souvent qui est bénévole. Mais très souvent qui demande l'abnégation, qui demande l'innovation. Et très souvent, ce que je dis toujours aux jeunes, qui demande beaucoup plus l'humilité. Face à plusieurs défis auxquels sont confrontés la jeunesse du Sud Kivu, notamment le chômage, manque des infrastructures et l'insécurité, Pascal Tambouka, le nouveau président du CPJ Sud Kivu, a présenté ses priorités et a promis de s'attaquer au problème du chômage élevé des jeunes dans la province. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de porter les défis des jeunes, de porter les idées et de les défendre en toute loyauté. Ensemble, nous pouvons arriver à transformer les défis que nous avons bien évidemment évoqués en une opportunité, et cela arrivera par notre propre unité. En effet, l'une de mes priorités en tant que président sera d'influencer les décisions qui nous concernent, nous, en tant que jeunes, de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations suivantes. À cette occasion, la ministre provinciale de la jeunesse, Madame Catherine Balemba Tshidjanga, a félicité la commission électorale pour avoir organisé des élections en toute transparence, inclusive et démocratique, prenant en compte toutes les sensibilités sociopolitiques et les 13 communautés tribales du Sud Kivu. Elle a également félicité tous les élus du nouveau comité au sein du CPJ, des comités territoriaux de la jeunesse CTJ et les comités urbains de la jeunesse CUJ.
avant l'investiture, un atelier de renforcement des capacités a été organisé à l'intention de tous les membres du Conseil provincial de la jeunesse qui sont des 8 territoires du nouveau urbain et ceux du nouveau comité provincial. Les femmes rwandaises et congolaises s'est retrouvées le dimanche 8 décembre 2024 à Tiangu, au Rwanda, pour démontrer une fois de plus que la paix construit à travers les actions concrètes de chaque individu. Sous le slogan « Cherchons la paix à travers nos actes », cette rencontre organisée conjointement par la Commission diocésaine justice et paix de Tiangu et ceux de Bukavu a réuni des femmes de ces deux villes dépassant les barrières géographiques, culturelles et religieuses. Au rythme des danses, chants, expositions traditionnelles, chi et lega, organisée par des femmes pour le changement durable. Cette activité qui a rassemblé des femmes artistes de toutes générations, offrant un spectacle d'échange et de transmission des savoirs culturels du 12 au 13 décembre 2024 à Bukavu, à l'Athénée d'Ibanda. Reportage de Goethe Namwezi. Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer les liens entre les générations et de promouvoir les valeurs traditionnelles. En partageant leurs connaissances et leurs expériences, les femmes aînées ont partagé aux plus jeunes leurs expériences culturelles. Souligne Yvette Bantangue, coordonnatrice des DFCD. En fait, l'objectif de notre activité, c'est d'abord la promotion culturelle traditionnelle des femmes et des femmes artistes de la ville de Bukavu. On a organisé 2 activités. Notre première activité était dans le cadre de la présentation de spectacles. Au-delà de la transmission culturelle, cet événement visait également à autonomiser les femmes artistes. Malgré les défis liés à la reconnaissance de l'art féminin et aux préjugés sociaux, les femmes artistes de Bukavu persévèrent, affirme Yvette Bantangue. Ces projets, appuyés par Oezo Africa Initiative, s'inscrivent dans une démarche pour promouvoir la culture traditionnelle féminine comme facteur d'inclusion et de cohabitation pacifique à Bukavu. L'initiative des femmes pour la paix et le développement IFPP a remis des brevets aux 30 jeunes, dont 18 femmes, ayant suivi une formation de 3 mois sur l'entrepreneuriat et leadership. Compte qu'après l'exercice universitaire, les jeunes ne trouvent plus de moyens pour qu'ils puissent avoir la possibilité de poursuivre avec d'autres formations qui peuvent les aider dans la vie future. Raison pour laquelle nous avons plaidé leur cas auprès d'un partenaire qui s'appelle CLI, Congo Leadership Initiative, et CLI a accepté de nous appuyer sur le plan technique. Et c'est pour cette raison que nous avons offert à ces jeunes une formation en leadership et entrepreneuriat de manière gratuite. Et aujourd'hui, c'était la remise de brevets à ces jeunes. C'est vrai, après la formation, vous venez de lancer les jeunes, si je peux le dire ainsi, sur le marché d'emploi. Quels sont les moyens que IFPP a mis en place pour continuer toujours à accompagner ces jeunes qui viennent d'être formés? Donc, je disais que pour ce qui concerne les fonds de démarrage de ces jeunes, donc l'IFPP est considéré comme incubateur. Donc, tous ces jeunes-là, comme nous venons de les mettre sur les marchés, les jeunes qui voudront matérialiser les acquis de cette formation pourront intégrer les VSLA. Et ces VSLA permet d'avoir un prêt, d'avoir un crédit, parce que qui dit VSLA dit avec pour les jeunes. Alors, il peut intégrer, il peut avoir un crédit selon, dépendamment de la nature du montant qui constitue son business plan pour son activité. Par exemple, si son activité demande $100 pour qu'il puisse démarrer avec cette activité, les VSLA lui permettent d'avoir $100 qu'il peut rembourser soit en DA 1, 2, 3 ou 6 mois.
C'est tout pour cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.